Comment bien voyager et pourquoi, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Donc si tu n'as pas eu aujourd'hui la chance de voyager, et c'est quelque chose que je peux comprendre parce que personnellement je suis parti vraiment tard à l'étranger. Donc la première fois que j'ai pris l'avion, c'était, je devais avoir 20 ans par là. Donc si tu es dans le même cas que moi, aujourd'hui à l'heure où tu regardes cette vidéo, je vais te donner les bonnes raisons qui peuvent te pousser à voyager. Donc tout d'abord, tu vas découvrir de nouveaux paysages, tu vas découvrir une nouvelle cuisine, tu vas découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles activités, probablement une nouvelle langue. Bref, tout sera nouveau. Et ton dépaysement va effectivement dépendre du pays dans lequel tu vas partir. Si tu pars en Europe, si tu pars dans un pays frontalier, imaginons tu vis en métropole, tu vas aller en Belgique. La Belgique, c'est un pays qui est vraiment magnifique, sauf que tu seras moins dépaysé, par exemple, que si tu vas, je sais pas, sur une île ou en Thaïlande. Bon, en Thaïlande, c'est un petit peu cliché, tout le monde va là-bas en ce moment, mais si tu pars aux États-Unis, par exemple. Donc voilà, en fonction de tes destinations, tu seras plus ou moins dépaysé. Dans tous les cas, tu vas voir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et tester peut-être de nouveaux plats, etc. Bref, tu vas sortir de ta zone de confort et c'est ce qui est génial. Génial. C'est mieux, je pense. Moi aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager, outre le fait de pourquoi voyager c'est intéressant, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre en voyage, comment rencontrer des locaux et comment voyager moins cher. Donc l'erreur à ne pas commettre en voyage, selon moi, c'est... Bon, en fait, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'ai vécu à l'île Maurice pendant une petite année et moi ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y avait un bon nombre de personnes qui venaient et qui en fait étaient dans des gros hôtels. Effectivement l'île Maurice c'est un endroit où il y a plein de beaux hôtels. Ces personnes-là restaient dans les hôtels et faisaient quelques visites touristiques sauf que finalement elles n'étaient pas au contact de la population mauricienne, elles n'étaient pas au contact des locaux et finalement elles avaient une vision très biaisée de l'île Maurice où derrière ils ne voyaient que les beaux hôtels et les sorties en catamaran, mais ils ne savaient pas vraiment quel était le quotidien des Mauriciens, quelle était la vie locale, etc. Donc finalement ils sont partis en voyage, effectivement ils se sont reposés, ils ont vu un certain nombre de choses, mais est-ce qu'ils sont vraiment imprégnés du pays? Je pense pas. Après effectivement on est tous différents, on a tous des objectifs différents lorsque l'on voyage, mais pour moi la base lorsque tu voyages c'est vraiment avoir une certaine humilité et découvrir l'autre, découvrir le pays dans lequel tu vas. Et c'est vraiment très important. Donc vraiment, quand tu voyages, essaie de ne pas tomber dans ce travers-là et essaie de rencontrer des locaux. Aussi, ce que je te conseille de faire, c'est ne pas forcément comparer à chaque fois le pays dans lequel tu es avec ton pays d'origine. Imaginons tu habites en France métropolitaine. L'idée, c'est de ne pas comparer à chaque fois la France métropolitaine avec le pays dans lequel tu es. Oh, en France, c'est comme si, en France, on fait comme cela. Oui, c'est bien, mais profite du moment présent, mets-toi-en plein les yeux, plein les oreilles, plein le cœur, vraiment apprécie, mais arrête d'être dans la comparaison parce que ça ne sert pas à grand chose et tu vas juste embêter, pour être poli, les personnes qui sont autour de toi. Voilà ce que je souhaitais te partager déjà sur l'erreur à ne pas commettre quand tu voyages. Ensuite, comment rencontrer des locaux? Eh ben, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Il va falloir que tu parles. Donc non, ça paraît très simple, mais c'est la vérité. Pour rencontrer des locaux, il n'y a rien de mieux que de parler aux gens en fait. Tu vas probablement avoir un guide touristique à un moment donné, rien ne t'empêche de lui parler. Tu vas peut-être avoir un chauffeur à un moment donné, tu vas aller dans des magasins, tu vas aller dans des marchés, parle aux gens qui tiennent des stands, etc. Parle aux gens, sois bienveillant, arrive avec le sourire, pose des questions pertinentes et montre que ça t'intéresse et les gens vont te renvoyer ça, ils vont te partager leurs bons plans, ils vont probablement même t'inviter parfois chez eux à manger un dimanche après-midi comme ça se fait dans les îles parfois. Vraiment tu peux être surpris de ce qu'on peut te proposer et vraiment c'est que du bonheur. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est d'avoir le sourire et de parler aux gens. Vraiment les gens sont sympathiques. Si tu penses que les gens sont sympathiques, les gens seront sympathiques avec toi. Vraiment c'est une question de mindset. Donc ce que je te conseille de faire également, c'est par exemple, tu pars en voyage, l'idée va être de pratiquer ton activité en voyage. Par exemple, personnellement, j'aime bien danser, je fais des danses latino. Quand je voyage, je participe à un cours latino et à la soirée qui suit, ça me permet de rencontrer des locaux qui sont dans la même dynamique que moi et qui partagent le même centre d'intérêt. Peut-être que toi, c'est la plongée, tu vas partir en plongée, tu vas rencontrer des locaux. Peut-être que c'est le tennis, le golf, peu importe.
tu vois l'idée en fait. L'idée c'est de pratiquer quelque chose que tu connais dans un autre contexte, dans ton pays, dans le pays dans lequel tu voyages, pour rencontrer les locaux. Et ça marche très très bien. Ce que je te conseille également, c'est de parler la langue du pays dans lequel tu vas. Bon, si c'est un pays francophone, bon, tu parleras français, donc ça c'est plutôt simple. Si c'est un pays anglophone, bah voilà, ce que je t'invite à faire, c'est d'apprendre à parler anglais, parce que bon, comme tu t'en doutes, l'anglais c'est quand même une langue très utilisée, qui va vraiment t'aider quand tu vas voyager ou même dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, essaie de parler anglais, ou même si tu n'arrives pas vraiment, si tu n'as pas vraiment un très bon niveau d'anglais, ce que je te conseille, c'est d'avoir les bases pour te permettre de dialoguer un minimum avec les personnes qui voient que tu fais vraiment un effort. Moi, c'est vraiment quelque chose, un retour qui m'a été donné quand j'ai voyagé, c'est vraiment ok, tu fais vraiment l'effort de parler anglais et tout. Voilà, je sais parler anglais, mais il y a, un certain type de vocabulaire par contre que je n'ai pas, suivant le type de discussion. Mais j'essaie quand même de faire mon maximum, tu vois, pour faire passer mon message. Et les personnes apprécient cela. Les personnes apprécient le fait que tu fasses un effort et que tu n'aies pas le français entre guillemets typique. Bon, je ne dis pas que tous les Français sont comme ça, hein, mais il y a une certaine catégorie de Français qui ne font pas d'efforts et qui sont Français, donc tout leur est dû. Ne tombe pas dans ce travers-là vraiment et fais l'effort. Si toutefois le pays dans lequel tu vas, tu ne peux pas parler français et ni parler anglais, moi ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'apprendre au moins les mots de base du pays dans lequel tu vas. Imaginons tu vas je dis un mauvais exemple, mais tu vas en Chine, je ne sais même pas s'ils parlent anglais là-bas, ou au Japon, je sais que vers ces endroits-là, à un moment donné, ils ne parlent pas forcément anglais et tu dois te débrouiller en langage, avec la langue locale. Eh ben, essaie d'apprendre un minimum quelques mots, tu vois, ça passera toujours mieux. Ça passera toujours mieux pour favoriser ton intégration et le fait que les personnes ne te prennent pas comme un touriste de base, mais vraiment comme quelqu'un qui va s'intéresser. C'était mon conseil. Ensuite, comment voyager moins cher? Donc là, j'ai un certain nombre d'astuces à te partager pour voyager moins cher. Donc, je me suis constitué une certaine liste, donc je vais lire la liste. Donc, réserver un certain temps à l'avance ou partir en dernière minute. Bon, ça, c'est un conseil assez commun, mais moi, ce que je te préconise de faire, c'est quand même de réserver un certain temps à l'avance, parce qu'effectivement, tu peux avoir des offres coup de feu au dernier moment, sauf que voilà, si c'est galère pour toi d'avoir des congés rapidement, eh ben, tu vas passer à côté. Donc vraiment, essaie de réserver un maximum à l'avance. Et bien sûr hors des périodes vacances scolaires, etc. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de mutualiser les coûts en partant avec des proches. Donc le fait de partir avec des amis va te permettre, pas forcément d'économie au niveau du moyen de transport, mais ça va te permettre d'économiser au niveau du logement parce que tu vas le partager, et ça va te permettre également d'économiser les coûts au niveau du transport parce que tu pourras par exemple louer une voiture et vous pourrez partager les coûts par exemple de cette voiture. Après, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de partir dans les pays où le coût de la vie est plus faible que du pays dans lequel tu vis. Imaginons, moi, ce que je faisais, par exemple, lorsque j'étais étudiant en alternance sur la région parisienne, c'est qu'on partait avec des amis, par exemple en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. C'est des pays, qui ne sont pas très loin, tu vois, tu es accessible en 1 heure ou 2 en avion, et dans lequel c'est pas très cher, et même en étant étudiant alternant, on pouvait faire des sorties, aller au restaurant de temps en temps, et on pouvait profiter un minimum. Et c'était vraiment appréciable. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de partir dans des pays où le coût de la vie est moins cher. Ensuite, ce conseil ne sera peut-être pas forcément à destination des femmes, mais c'est de ne pas prendre de bagages en soute. Après, ce conseil, ça va dépendre également aussi de la durée de ton voyage. Si tu pars 1 mois, pas avoir de bagages en soute, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, si tu pars pendant 1 semaine, je pense que tu peux faire l'impasse sur le bagage en soute, suivant où tu vas, et avoir simplement un bagage cabine vraiment optimisé. Autre chose, ça va être de manger local. Et oui, parce que si tu veux manger exactement la même chose que dans ton pays, forcément tu vas devoir mettre le prix. Donc moi ce que je te conseille c'est de manger local, et puis c'est pas plus mal parce qu'effectivement tu vas dans un pays, autant te mettre vraiment en mode je suis dans ce pays, je m'immerge. Et la spécialité par exemple c'est les mines frites, je vais manger des mines frites. On fera du sport plus tard, c'est pas grave. Ce que je te conseille de faire également, outre le fait de manger local, tu peux également te faire à manger. Ça peut revenir beaucoup moins cher que d'aller au restaurant ou de manger local. Après, ça c'est à voir en fonction des pays. Par exemple, lorsque je vivais à l'île Maurice, en fait, ça coûtait limite moins cher parfois d'acheter à manger que de se faire à manger.
Donc il faut vraiment étudier ça au cas par cas. Également, essaie de ne pas forcément grignoter entre les repas. Je sais que tout est fait aujourd'hui pour que tu consommes. Donc l'idée va être que tu fasses tes 2-3 repas par jour, mais qu'entre les repas, tu ne grignotes pas. Je sais que tu peux être tenté, il y a des glaces, il y a des spécialités à gauche, à droite. Ok, profite de tester des spécialités, mais vraiment dans les repas. Sinon, tu peux dépenser un certain nombre d'argent, entre guillemets, inutilement. Faire des activités gratuites. Oui, toutes les activités ne sont pas payantes. Aujourd'hui, tu peux, voilà, il y a des musées, il y a des expositions qui sont gratuites. Tu peux te balader dans des jardins, tu peux te balader dans des forêts, dans des parcs. Tout ça, c'est gratuit. Il y a des soirées également où l'entrée est gratuite. Après, tu consommes peut-être des softs ou pas, hein, peu importe. Mais tu vois, tu peux toujours t'adapter pour payer moins, quoi. Ensuite, privilégier les transports en commun, le métro, le bus, le tramway ou la BM double pied, donc tes jambes, pour voilà, les trajets de moins de 30 minutes. Personnellement, je te préconise de marcher ou alors de prendre les transports en commun, ça sera moins cher. Après, je te déconseille de prendre les taxis. En fait, les taxis, le truc c'est que c'est assez cher. Et puis derrière, en fonction du pays dans lequel tu vas, ils peuvent te taxer parce que tu n'es pas local. Ça m'est déjà arrivé un certain nombre de fois et voilà, maintenant je me méfie des taxis. Et dernière chose, je vérifie que je n'ai rien oublié au niveau de ma liste, ça va être, oui, transport de nuit. J'avais oublié ce point-là qui est plutôt important. J'espère que tu me vois bien, je vois que l'écran, je vois que la nuit commence à tomber et que je suis un peu sombre. Bon, je suis bronzé effectivement, mais là je suis plus sombre, je suis plus bronzé que d'habitude. Non. Avant-dernier conseil, c'était au niveau des transports de nuit. Imaginons tu es dans un pays, tu veux changer de ville. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de partir la nuit, de prendre un train de nuit ou un bus de nuit. Cela te permettra d'une part de ne pas perdre de temps. Comme ça, tu voyages la nuit, tu as toute ta journée pour profiter. Et également de ne pas payer forcément une nuit d'hôtel ou de camping ou peu importe. Donc c'est vraiment un double bénéfice dans ce cas-là. Et enfin, dernier conseil, c'est de faire partie d'un club de voyage. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Personnellement, je fais partie d'un club de voyage depuis peu et c'est plutôt intéressant. Et je vais commencer à en profiter très bientôt, très prochainement. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à me contacter. Voilà, c'était la somme des conseils pour voyager moins cher que j'ai dressés. Effectivement, il peut y en avoir d'autres, mais à mon sens, c'est vraiment les plus pertinents. Vraiment les plus pertinents. Bon, il y a des conseils là-dedans, il faut être vraiment déterminé. Voilà, hein. C'est vraiment, je t'ai donné tous les meilleurs conseils. Après, tu peux en choisir quelques-uns dans la liste pour baisser ton budget vacances. Tu n'es pas obligé de tous les appliquer. En tout cas, moi, je t'ai partagé tout ce que j'avais en tête. C'était ce que je souhaitais te partager aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'ai également fait un article sur le sujet, donc tu peux le lire. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un like en bas de la vidéo, ça va aider au fait de promouvoir cette vidéo, de la mettre en avant et de m'aider. Également, tu es libre de commenter cette vidéo, voilà, si tu souhaites partager avec moi d'autres informations, si tu souhaites apporter peut-être un conseil, ta pierre à l'édifice. Voilà, également tu es libre de t'abonner à cette chaîne YouTube. Moi je te souhaite une super belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.